Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Fiche, c'est le numéro 50, le numéro 50. Je suis en compagnie de Benignan Pau, mon collègue de chez pêcheur.com. Nous sommes à Thiers, ville capitale du couteau. Et ben on va découvrir le parcours, c'est presque du street fishing. Allons-y, c'est parti. Opération chirurgicale. Le verron a été loché dans une aiguille à locher. Voilà, il est enfilé. Peut-être la première. Et là, bizarrement, il flotte beaucoup moins bien. Oui. Alors, pourquoi une petite gaine rouge? C'est pour éviter en fait que le triple remonte dans le verron. C'est pour laisser le triple à l'extérieur en fait. Pour éviter d'avoir des ratés. D'accord. Tu verras quand le montage sera fait, tu verras que le triple reste vraiment à l'extérieur. Triple taille 8 de chez Honor. Ouais. En fait, si tu mets les tailles inférieures, tu as tendance à rater les poissons. Tu as des tapes, mais tu les rates. J'ai démarré, moi j'avais commencé avec des hameçons 12. Et 12, tu rates 80% des poissons. La louche de cuisine, toujours pratique pour nettoyer. Ça évite de se mouiller les mains dans une eau qui est à 0, entre 0 et 3 degrés, qui est vraiment très très fraîche. Et tu vois, avec la gaine rouge, le poisson il reste là. D'accord. Il reste à l'extérieur. Donc la canne en fait c'est, voilà, on dirait vraiment une canne pour enfants, on dirait vraiment un jouet. Donc on peut voir que c'est simplement une petite vis qui vient faire pression sur une bobine. Et puis bon, un simple petit sillon, donc là on doit être à 20-25 cm, quelque chose comme ça. Donc sur lequel on vient monter un jig, ce qu'on appelle un jigging spoon. Donc là on voit vraiment que c'est un jig donc avec une forme triangulaire qui permet d'être vraiment planant, et c'est spécial pêche sur glace. Mais bon, je pense qu'on va pouvoir l'utiliser en eau douce, ça promet à mon avis d'être vraiment pas mal sur les perches. Et il existe aussi donc d'autres petits leurres. Donc c'est juste une toute petite tête plombée qu'en fait on vient d'ordiner. Donc et certaines personnes rajoutent un petit asticot dessus. Donc bon, ce qu'ils appellent ici magot. Bon voilà, je vous l'avais dit, hein, il ouvre le bal. Ça c'est Monsieur Ben, hein, voilà. À peine au bord de l'eau. Déjà un poisson. Quel talent ce Ben, hein. Un tout petit jig avec donc 2 asticots. Donc on va vraiment, le jig il est vraiment très mignon. On va voir si ça donne un peu mieux. Ouais, de nouveau on laisse couler jusqu'au fond, car je pense que les poissons sont au fond. Voilà, parfait. Là, une fois qu'on est sur le fond, là je rebobine un tout petit peu. Donc là je suis sur le fond, donc là maintenant je remonte un petit peu, puis je l'ordine juste au-dessus du fond. Voilà, je sais pas si on voit tellement, mais en fait là ce qu'il y a donc ici c'est des brise-glaces. Donc les brise-glaces de Luleå qui vont régulièrement en fait faire des chenaux pour que les bateaux puissent naviguer. Car là on a à peu près on a un peu plus d'1 mètre de glace.
Donc c'est vrai que sans ces brise-glaces, la ville en fait serait complètement isolée. Et les brise-glaces vont permettre de faire des chenaux pour que les autres bateaux puissent apporter de la nourriture, enfin des choses comme ça, et aussi pour permettre aux entreprises de pouvoir continuer à fonctionner, même pendant l'hiver. Donc à savoir quand même que l'hiver ici ça dure environ 6 mois. Même si c'est vrai qu'ici on dit que c'est le printemps, il fait bon, il fait 3-4 degrés donc c'est bon. Mais c'est vrai qu'on reste quand même pendant 6 mois avec des températures qui peuvent être en négatif. Et devant toi, attention. Eh merde! Putain! Elle allait sur toi. Ouais, je l'ai vu passer. Oh, il est fort ce monsieur Alain. Voilà. Bon! Bah, ça commence bien. Ouais. C'est Culture Fiche numéro 50. On est de retour sur le lieu du crime du 49. Et puis, bah, ça va truiter. Allez. Il y a du poisson à faire. Ce qui est hallucinant, c'est que j'y suis passé 5 fois quoi, devant. Rester une journée complète à vraiment faire des mini-animations comme ça, en attendant d'avoir la touche de la journée et peut-être le brochet de votre vie. Ça peut être hyper productif certains jours, comme ça peut ne pas l'être du tout. Donc voilà ce que c'est que la pêche sur glace. La pêche de printemps en Suède. Avant, je pêchais du bord, mais ça c'était avant. Maintenant, avec les waders JMC, les truites n'ont qu'à bien se planquer. Petite truite. Bon bah, nouveau lieu, on attaque. On attaque au Rapala, le fameux, le petit, le condom. C'est parti. Oh, le compte à rebours. Premier qui fait un boisson paye à l'apéro. Non, ça faut pas le dire. Car les pêcheurs ne boivent pas. Juste l'eau de la rivière. Ça change de l'image qu'on voit de la Suède avec les gros brochets, la pêche au big bait. Dès le mois de mai ici à mon avis on est parti pour avoir de la glace comme ça encore pendant un bon petit bout de temps. Contact sur le fond comme on pourrait le faire sur la pêche à la verticale, et là de nouveau on anime. On va les faire. Ah, j'en ai une. Bon, c'est pas bien gros, mais bon, moi c'est un poisson. Oh, quoique, ça se défend vraiment bien là. Ah! Par le trou. Pas gagné. Bien. En tout cas ça se défend bien sur une toute petite canne comme ça, c'est assez rigolo. Ça part dans tous les sens. Ça se défend. Allez viens. Viens par là. Voilà, je commence à la voir. Oh elle est belle. Elle est belle. Nickel. Belle petite perche. Franchement,
la vidéo, tout nickel. Spécial culture fiche à Louléo. Franchement, je suis content. Belle perche. Bon allez, je vais la remettre dans un trou à côté, histoire d'être tranquille. Ami culture fisher, je crois que je suis en pleine hallucination. Je crois que je viens de voir ma première loutre d'Auvergne. Alors je suis pas sûr, mais il y a un animal, un mammifère qui a traversé et il va remonter. Il était par là, il a fait plouf. Et là, je sais pas. Ah merde, c'était peut-être une petite loutrine. Ah, de nouveau une petite touche. Ah, c'est pendu. Allez. Ouais, elle est encore après. Nickel. Une deuxième. Ouais, deuxième. Allez, viens. Ça c'est pareil, là, ça se défend bien et c'est assez drôle, vraiment sur une... Sur ce genre de canne, c'est vraiment que du plaisir. En plus avec un moulinet où on pêchera à la main, ce sera la même chose. C'est vraiment génial. Allez, viens. Bon. Allez, vise le trou. Hop. Oh là 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 là. Elle est belle aussi celle-là. Yes. La deuxième, spéciale culture fiche. Franchement, vous me portez la chance. Nickel. Ça, c'est pas beau. Une belle petite... Allez, on va essayer de faire ça. On va remettre dans l'autre trou en espérant pouvoir en faire plus. Après, les gens pensent que la pêche, c'est pas du sport. Mais on n'est pas arrivé, hein. Oh là. À Koh-Lanta, à côté, c'est Interville. Bon ben là vous le voyez pas, mais Alain est encore en train de pêcher, il vient de faire sa Xème truite de la journée, voilà. Tandis que moi, ben je sèche. Eh oui, moralité, même avec les meilleurs waders du monde, quand vous mettez pas de ceinture de waders, l'eau rentre. Et ben maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que le matos sèche, hein. Le téléphone, les GoPro, l'appareil photo, ma bite et mon couteau, tout est mouillé. Donc pomme C, pomme V, pomme sèche et pomme kit. Voilà, c'était Culture Fiche numéro 50, en direct de la truite. Voilà, le 51, ça sera peut-être encore de la truite, hein, le 51, ou peut-être l'ouverture du broc. Voilà. En tout cas, voilà, merci d'être fidèle, merci d'être là, merci à ceux qui rejoindront le train en route. Et puis, top générique de fin. Bon, il n'y a plus de générique de fin, mais on s'en branle. De toute façon, voilà. Allez, on va sécher.